Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre thème du jour est l'Aïd el-Fitr, un moment d'adoration et de cohésion sociale. L'Aïd el-Fitr est la fête marquant la fin du Ramadan. Bien qu'elle soit une fête, elle illustre éloquemment les deux dimensions de l'islam. En effet, cette fête est tout d'abord marquée par l'adoration, à travers la prière de 2 rakats suivie du sermon de l'imam, à laquelle tout musulman doit assister. Même la femme en état d'indisponibilité est invitée à se rendre sur le lieu de prière pour écouter le sermon de l'imam. Ensuite, cette fête porte au firmament de sa résonance ce que doit être la qualité des interactions interpersonnelles recherchées par Allah. Dans ce cadre apparaît au premier plan le devoir de solidarité exigé du croyant avec les plus vulnérables de la société à travers la distribution de la zakat el-fitr, le partage de repas avec sa famille, ses amis et les voisins. Dans ce cadre, il faut souligner l'éclat que les chefs de famille doivent donner à ce moment de réjouissance en se rendant à la prière avec les membres de leur famille, dans leurs plus beaux habits, dans la mesure de leurs possibilités, en prononçant la talbiya. À cela s'ajoute l'exhortation faite aux croyants de se rendre mutuellement visite pour des civilités de fraternité et se souhaiter des vœux de bonne santé, de paix, de bonheur et de longévité. Sur ce dernier point, il faut souligner que cette pratique se fait sans difficulté dans les villages et en ville dans les quartiers populaires. Là où elle a du mal à se manifester, c'est bien en ville, dans les quartiers huppés. Dans ces quartiers, les guides et responsables de communautés autour des mosquées devaient y remédier pour sortir les familles de leur confort, casser les barrières artificielles inconsciemment érigées afin de créer les interactions nécessaires exigées par Allah ce jour. Par exemple, un géant pique-nique dans un espace bien donné de leur quartier, avec des activités bien ciblées, pourrait aider à créer cette mise en commun des fidèles musulmans. En outre, se pose la question de la réjouissance artistique. Certaines écoles juridiques rigoristes ont malheureusement vite fait de condamner les prestations artistiques, alors que les archives historiques montre bien qu'il a existé une vie artistique sous la gouvernance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, dans un hadith rapporté par Bukhari, notre mère Aïcha radiallahu anha affirme, et je cite, « Abu Bakr est venu chez moi pendant que 2 petites filles Ansari chantaient à côté de moi les histoires des Ansar concernant le jour de boîte. Et ils n'étaient pas des chanteurs. Abu Bakr radiallahu anhu a protesté. Instrument de musique de Satan dans la maison de l'apôtre d'Allah. Cela s'est produit le jour de l'Aïd el-Fitr. Et l'apôtre d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je cite, « Ô Abu Bakr, il y a un Eid pour chaque nation, et c'est notre Eid. » Fin de citation. Là se pose aussi la place et la capacité des entrepreneurs musulmans du domaine des arts et du spectacle à offrir des cadres et opportunités licites de réjouissance aux fidèles musulmans. La demande est là et très forte. Il est donc grand temps de s'y investir. C'est pourquoi des mécènes et des organisations islamiques devraient apporter leur appui nécessaire aux initiatives existantes qui peinent à s'inscrire dans la durée faute de sponsors. En somme, la célébration de l'Aïd el-Fitr est une belle occasion d'adoration, de bienfaisance et de consolidation de la cohésion sociale. Aïd Moubarak à toutes et à tous, qu'Allah nous fasse vivre de nombreux Ramadans dans la paix, la santé et le plein épanouissement. Amin, Ya Rab.